Et salut à tous les amis et bienvenue pour la suite de notre aventure sur Pokémon Légende Arceus. Dans l'épisode précédent, du coup, on avait calmé la reine du marais Carmin, qui n'était autre que Fragile Eddy. Et nous avions débloqué une nouvelle zone, dont je ne me rappelle plus le nom, c'est magnifique. Enfin voilà, on est là. Donc hors caméra, j'ai fait un peu d'évolution pour le Pokédex. Je suis passé également rang 6 étoiles. Donc on est quand même pas mal. Et on avait du coup Nakshara qui nous attendait pour nous expliquer un petit peu le problème de la gardienne de ce lieu. J'adore la flûte. Quand j'en joue, c'est comme si chaque note flottait à travers l'espace sans jamais s'arrêter. Ça y est, je suis enfin prête à t'affronter corps et âme. S'il te plaît, bats-toi contre moi. D'accord. Donc elle, si je dis pas de bêtises, c'est un Givrali qu'elle a. Voilà. Donc en commentaire, du coup, Dylan m'a proposé de renommer mon Typhlosion Pandemonium. Donc, ah mais elle en a deux. Donc du coup, je l'ai renommé Pandemonium comme demandé. Donc n'hésitez pas, surtout pour les prochains Pokémon, à me proposer des noms. Parce que c'est vrai que là, j'étais vraiment en galère. Je ne savais pas du tout comment le renommer. Oh, genre il tank. Ah bah oui, mais il pleut. Et puis il m'a fait regard touchant aussi. Hop, un petit météore. Et c'est finito pipo. Oh, je m'en vais où là? Niveau supérieur. Ah, ça m'a fait du bien. Mais je dois reconnaître que je me sens toute petite au milieu de ce monde immense. En tout cas, merci pour tout. Attends, je vais soigner tes Pokémon. Bon, c'est pas pour ce que j'ai pris en dégâts, entre nous soit dit, hein. C'est étrange, mais j'ai l'impression qu'avec toi, je peux parler ouvertement, en toute honnêteté. Mais comme je suis la chef du clan, je peux pas montrer mes faiblesses à des personnes du même rang, comme le dirigeant Cormier. Franchement, parfois je me demande comment je me suis retrouvée à porter un fardeau pareil. À propos, notre gardienne sur la côte Lazuli s'appelle Garana. Ah voilà, c'est la côte Lazuli. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a plus de roi, et Garana n'a pas élevé son héritier comme elle aurait dû le faire. À cause de ça, il y en a qui pensent qu'elle mérite pas sa position de gardienne. Mais, quoi qu'ils disent, Garana est une personne importante pour moi. J'ai beaucoup appris d'elle quand on était en compétition pour le poste de chef du clan. En fait, j'ai une faveur à te demander. J'aimerais que tu l'aides à entraîner son Pokémon pour qu'il devienne le nouveau roi. Avec ton talent, je suis sûre que tu y réussiras à faire de l'héritier un roi valeureux. Et comme ça, tous ceux qui critiquent Garana pourront plus rien dire. Tu nous as déjà aidé à apaiser Ashikator. Je suis sûre que tu peux y arriver. Pour trouver Garana, descends par ce chemin et grimpe la colline située sur ta gauche. Rien que ça. Alors du coup, je n'ai pas plus du tout exploré cette région. Ah, les chaglams. Mes victimes préférées dans Perle étincelante. Hop. On va en capturer un peu, histoire de monter de niveau, de s'améliorer et d'explorer un peu la région. Hein. Hop. Et le Shonity avec la dernière forme qui nous manquait. On va faire un éclat de roc histoire de pas trop lui faire mal. Oh, on lui fait pas mal du tout, même. On va en faire un autre, comme ça on va l'attraper celui-là. Comme ça j'aurai toutes les formes. En plus c'est une femelle, c'est parfait. Non. À chaque fois je me trompe de touche, c'est horrible. Hop.
Le Shunity, c'est bon. Alors, il y avait des Shaglam dans le coin. On va s'approcher discrètement. Pouf. Et oula. Ah, il s'est pas attrapé. Arrête de courir. Je vise. Je t'ai touché. Oh, regardez là-bas. Voilà. Notre troisième Pokémon officiel. On l'a attrapé. Hop, on va aller le mettre tout de suite dans notre équipe. Hop, on va prendre Serbina, ça ira beaucoup plus vite. Tac. Alors pour ceux qui avaient deviné, en tout cas bravo. Bon, il n'y avait rien à gagner à la clé, mais... Hop, il est où? Là. C'est une femelle. Alors les amis, il faudra... je vais enlever mes juniors, ouais. Il faudra lui trouver un petit nom à cette petite bouboule. Les tarsales, j'en ai 2, ça tombe bien. Hop. Ouais, parce que j'ai pas fait de tri du tout. Les évoluis, j'en ai. Je capture un Octali aussi. Alors je fais le tri en fait de façon à ce que... comment dire? Je fais le tri à façon que là dans cette boîte par exemple, il y a tous les Pokémon que j'ai fait évoluer. Du coup qui sont à leur forme maximale ou presque. Style Togetic. Togetic il a besoin d'une pierre pour évoluer. De même que Roselia. Et après je pense que c'est bon. Oui c'est bon. Donc ça c'est tous ceux que j'ai fait évoluer à leur dernier stade. Ça c'est ceux qui me restent à faire évoluer. Et au fur et à mesure que j'en capture, bah voilà. On les range là et on les fait évoluer plus tard. Du coup on a Shaglam. Je le fais tout de suite comme ça c'est fait. Je sais que ça sera plus à faire. Et voilà. Voilà voilà. Donc on a notre troisième Pokémon officiel. Donc il faudra que je réfléchisse au prochain qu'on gardera avec nous. Je n'ai toujours pas d'idée. Toujours pas. On va pas aller explorer sur la droite pourtant, on va se concentrer sur l'histoire. Je le ferai moi hors caméra. Hop. Tac. Ah il faut que je ramasse des machins rouges là-bas là. J'en ai besoin pour une quête. Parce que j'ai fait quelques mini-quêtes, mais j'en ai pas fait non plus des masses. C'était vraiment histoire de les faire et de monter un petit peu en niveau aussi. Tac, il m'en faut 3 de ces machins. Oh, au bali. Oh, fallait pas tourner. Là, on a un étourvol devant. Oh, j'ai cru que ça passait pas celui-là. Ah, il est dormi. Reviens là. Mais reviens. Ah, il a fuite. Il a fui. Oh, il y a un baron quelque part. Vous avez entendu le bruit? Ah, c'est le Machopper, Macogneur. Je les confonds tout le temps tous les deux. Hop, on enchaîne. On fait monter un petit peu notre petit Obali en même temps. Un Charmillon droit devant. Tu te moques de moi là à force. Ah, je me suis fait toucher. Bon, il n'a vraiment pas envie. Hein. C'est pas grave, on va faire comme ça. Hein. T'es niveau combien? 32. Ah, quand même. C'est-à-dire je vais être un petit peu à la traîne en termes de niveau.
Et en même temps, quand j'ai fait évoluer du coup les Pokémon que j'avais besoin pour le Pokédex, je n'avais pas pris Pandemonium et Kaosu pour pas qu'ils soient trop loin en termes de niveau. Et du coup, je fais n'importe quoi. Et du coup, ils sont un peu à la traîne de ce fait. Non mais c'est dingue là, les charmillons. Mais non, toujours pas. Niveau 29. Tac. J'aimerais bien me réussir à faire évoluer Rhinocorn parce que du coup j'ai réussi dans une... vous savez les trucs dimensionnels là où je sais pas quoi là, j'ai réussi à obtenir du coup l'objet pour le faire évoluer vu qu'on n'a pas besoin de faire des échanges. Du coup j'aimerais bien qu'il évolue en Rhino féroce. Hop, et à la Papillon. Allez, on enchaîne. Ça nous fait gagner un peu d'XP, c'est toujours appréciable. Ah, on a notre Cradopo qui souhaite évoluer. Ça passe. Oula, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, on a récupéré une pierre-feu, j'avais pas vu, je sais même pas où c'est qu'on l'a trouvé celle-là. Et on a notre Cradopo qui évolue en Coatox. Donc on gardera pas non plus, mais bon, c'est... Je trouve les animations d'évolution tellement sympas que... Quand on peut les faire, on les fait. Et il a pris une nouvelle capacité. Hop, on sait jamais, il pourra peut-être nous filer un coup de main si au besoin. Je n'arrive pas à monter. Si, c'est bon. Et on a un arbre qui bouge là-bas. Ah! Mais... Arrêtez de me pranker comme ça. Ah ouais, les Chaglam d'un... C'est devenu mes victimes préférées, je crois. Un Chuniti, encore. Ah, ça fait un peu mal quand même, hein. Roulement. Hop. Chuniti, c'est bon. Ah, lui il m'a vu. Ouais, il a envoyé Rhinocorn là. Ouh, tendu, Rhinocorn, tendu. Tendu. On va pas s'en resservir de lui. Hein. C'était juste histoire de façon de le faire monter un peu de niveau. Hein. Non mais genre tu me vois de là où je suis. Cette blagounette. Ok, on a un charmillon devant. Et quoi? Ah c'est un chien glam. Et là je l'ai capturé. Cherchez l'erreur. Non, là je l'ai pas. Je l'avais dit, je l'avais annoncé. On va essayer de se casser la tronche. Oui, bon là, arriver à 3 fois, ça les saoule comme moi. Quoi.
Tac. Dépasser niveau 30. Un chagrin. Bouge pas. Tac. Chagrin, c'est bon. Ah, on a le gros chaffreux. Le chaffreux baron. C'est bien parce qu'ils nous mettent une petite musique quand il y a des barons dans le coin. Et voilà. J'essaye parce que des fois sur un... Ah ben, notre petit Obali veut déjà évoluer. J'essaye parce que des fois sur un malentendu, ben, comme là, voilà, on arrive à les attraper et du coup, ben, ça XP quand même pas mal. Bon, même si je les garde pas... Enfin, si je les garde dans une boîte... Enfin, dans une boîte, dans un pâturage. Je les garde dans un pâturage histoire de dire. Mais je ne m'en sers pas. Ouf, loupé. Ah non, ça c'est une baie. Non mais genre je galère plus à choper des charmillons que le baron quoi. Non, je vous avoue qu'honnêtement, là ça commence à me saouler un peu. Donc on va avancer hein. On va capturer ce qui se présente à nous. Ça se capture, ça se capture, ça se capture pas, ça se capture pas. Hein. Écoutez. Puis ils se retournent tous. On va prendre le Kaosu en avant. Et nous voilà arrivés. Allons, allons, tout doux. Je suis Garana, du clan Perle. Et toi, tu es? Ome, tu es du groupe Galaxy. C'est toi qui as réussi à calmer Ashikator et Fragility, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne aussi forte ait un visage aussi doux. Que fais-tu ici? Il n'y a pas de monarque enragé sur la côte Lazuli. Fort heureusement d'ailleurs. Il y avait un roi jadis, mais il s'est sacrifié pour sauver son petit d'une vague qu'une vague avait emporté. Pardon pour cette question soudaine, mais selon toi, lequel de ces deux caninos est le fils du roi? Bah, le plus petit. Bravo, tu as l'œil. Ce canino si sage qui se cache au moindre bruit est en fait le petit du roi défunt. Il a tout ce qu'il faut pour devenir roi à son tour, mais voir son père périr sous ses yeux l'a profondément marqué. Alors tu comprends, je n'ai pas le cœur à le forcer à s'entraîner pour devenir le prochain roi. Peu importe ce que peuvent penser certains dans le clan Perle, j'ai décidé de le laisser vivre comme il le souhaite et de toujours rester à ses côtés. Tu sais donc pourquoi il n'y a plus de roi dans cette zone. Alors, qu'es-tu venu faire ici? Visiter l'île. Oh, tu veux te rendre sur l'île Crache-Feu? Il te paraît qu'on y voit des ombres étranges. Cependant, si tu comptes y aller, tu devras traverser la mer à dos de Paragruel. Pour cela, tu devrais aller voir Graham, le gardien du clan Diamant. Il se passe définitivement quelque chose d'anormal sur l'île Crache-Feu. Il y a bien sûr ces ombres étranges, mais aussi l'éclair qui s'est abattu depuis la faille. On dit que les éclairs sont la colère des dieux. Le grand Sinnoh nous en voudrait-il? Je dois avouer que cela m'inquiète. Autrefois, les clans Perle et Diamant étaient en conflit, chacun prétendant vénérer le seul véritable grand Sinnoh. Le grand Sinnoh aurait-il donc décidé de punir ceux qui vénèrent un imposteur? Pardon, je m'égare avec mes histoires. Il faut que tu ailles voir Graham. Longe la plage Ginkgo et tu le trouveras sur le mont des Cap-Humains. Bon. Allez, on refait demi-tour. On va y aller comme ça, ça sera beaucoup plus rapide. Hop, je vais juste récupérer les noix de rhume. Toujours récupérer des ressources. Il y a la chaglam. Ah, il y a un petit sac. Alors les petits sacs que je ramasse, c'est des sacs que
que d'autres personnes ont perdu en tombant KO ou en tombant KO. Du coup, quand je passe à côté, je les ramasse. Et il y en a quand même beaucoup là par ici. Hein. Ah, on n'a pas eu chacun. Ah, trop loin. Ah, il n'a pas eu le temps de se poser. Bon, tant pis. Hop, il y a une quête là sur le côté. Je m'en occuperai plus tard. Hop. Ils sont hors caméra. J'explorerai la zone de fond en comble. Avec un peu de chance, j'aurai peut-être une illumination pour le 4e membre de notre équipe. Ça serait quand même pas mal. Un sac de nœuds que j'ai déjà, mais on capture. Ah, il y avait des rapions là. Trop loin. Trop loin. Parfait. Hop, on va se méfier parce qu'on a le brascore juste là. Et là, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça suffise avec ce que j'ai. Ça m'étonnerait que ça marche là. Ouais. Ah, je suis arrivé trop vite, il m'a vu. C'est pas grave, on va se rabattre sur Wally. Ah! Reviens! Arrête de rouler! Oula, oula! Je me fais attaquer! On va récupérer ça, j'en ai besoin. Ah, il était... Oh, le quai mort, ce baron! Oh, t'as vu quelque chose? Ah bah bien sûr, tu veux m'emmener au niveau du baron, toi. Wow. Ah mais dépêche-toi de bouger! Ah puis là, ça m'étonnerait que j'ai le niveau pour l'affronter. À niveau 50, j'ai pas du tout de Pokémon approprié pour ça. Hein. On verra ça plus tard. Hein. Musté-bouée, musté-flotte. Ah, il y a une petite flamme là-haut. Et on a des apitrini. Et puis eux, dès qu'ils me voient, après c'est fini. Oh, Capumin. Il bouge pas. C'est normal. Hop. Mais regardez qui est là. Notre ami toujours présent dans toutes les circonstances. Qu'est-ce que tu fais là? Tiens, Calista, je ne pensais pas te croiser ici. Oh bah dites donc, c'est étonnant. Moi, figure-toi que je suis à la recherche de plaques. Mais toi aussi, tu les rassembles, non? Tu as fait des progrès? Ça alors, tu en as déjà 4. Il ne faut pas faire ta modeste, enfin. Tu trouves les plaques en apaisant les monarques ou en obtenant de nouvelles montures, je vois. Tu sais, cette façon de me... Attends, on la refait. Tu sais, cette façon de faire me rappelle l'histoire du héros d'une ancienne légende. Celui-là même qui a affronté le grand Sinnoh. C'est étrange quand on y pense. On raconte que les 10 Pokémon qui ont prêté allégeance à ce héros ont reçu leur pouvoir du grand Sinnoh lui-même. Alors pourquoi ces Pokémon ont-ils fini par affronter le grand Sinnoh aux côtés du héros? Peut-être qu'en retrouvant toutes les plaques, nous obtiendrons les réponses à nos questions. Bref, faisons de notre mieux pour les rassembler.
Mais sois prudente, je n'ai pas envie de perdre l'une de mes meilleures clientes. Enfin, tu dis ça, mais je t'achète jamais rien. Alors. De la visite. Un instant, j'arrive. Oh, je suis Graham, du clan Diamant. Oh, un membre du groupe Galaxy avec une flûte céleste? Étonnant. Tu es Calista, c'est ça? Que me vaut ta visite? Aurais-je fait quelque chose de mal? Non. Les visites impromptues, c'est mauvais pour mon cœur. La prochaine fois, préviens-moi avant de venir. Mais tu voulais que je te prévienne comment? Mais pourquoi es-tu ici? Pour Paragruel. Tu veux aller sur l'île Crache-Feu? Dans ce cas, il faut d'abord que Paragruel reconnaisse ta valeur. Pour ça, tu dois lui préparer son plat préféré. Ça devrait lui plaire, je crois. Mais pour le préparer, c'est un peu, comment dire, compliqué pour ne pas dire impossible. Comment ça? Je vais t'expliquer. J'ai toutes les ressources nécessaires, mais il faut aussi autre chose. Il faut attraper un Pokémon la nuit, mais pour moi c'est impossible. Quel Pokémon? Tu veux vraiment savoir? C'est Terraclope. Rien que son nom me terrifie. En fait, il faut imprégner les ingrédients avec la capacité vibroscure de Terraclope. C'est le seul moyen de préparer le plat préféré de Paragruel. Ok. Vous n'avez vraiment peur de rien dans le groupe Galaxy. Moi je trouve ça effrayant. Les Terrachoses errent la nuit sur la rive des Revenants. Ils sont faciles à repérer, car ils n'ont qu'un seul œil. La rive des Revenants, c'est près de l'endroit qui ressemble à une main sur la carte. Cherche l'épave, c'est là que les Terrachoses se trouvent. J'ai tellement peur d'eux que j'ai mémorisé l'endroit où ils sont pour les éviter. Ok, ben on va faire ça. Oh, des petits capumains partout. Oups. Ah, il a eu peur. Eh mais j'ai des gros soucis de visage là. Ah, il est parti. Bon, par contre, je n'ai plus énormément de Pokéball. Et je crois qu'il y a un autre bivouac là-bas. Ah non, c'est pas là, hein. C'est pas là du tout. C'est là. Bon, toi, je viendrai te voir plus tard. Ah d'accord. Non, je viendrai pas te voir plus tard. Tu n'aurais pas vu Yorich du corps des baptiseurs par hasard? Non. C'est bien ma veine, où est-il passé? Bon, ça te dérangerait de m'aider à le retrouver? Je t'attendrai un peu plus loin, n'hésite pas à venir me voir quand tu auras un moment. Ah ben voilà, c'est pour installer le bivouac. Donc on va peut-être le faire ça du coup. Alors on a des gros drives. Que j'ai déjà. Les soignants, il faut que j'en récupère parce que j'ai plus grand chose pour faire des rappels. Ah, il y a une petite flamme. Ah, il y a une... Il y a un machin là-bas. Cornèbre. Cornèbre, j'ai pas, je crois. Hop. Ça me dirait bien de faire le truc là-bas, mais il faut que j'aille... Je vais retourner à l'autre bivouac. Je vais récupérer ça déjà. Hop. 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 Comme ça c'est fait. Je vais aller à l'autre bivouac. En plus c'est juste à côté de la distorsion spatio-temporelle. Voilà. Des fois qu'on tombe sur une illumination sur un Pokémon en particulier, on sait jamais. Tac. Je vais voir ce que je peux craft. Oh, je peux faire des hyperballs. Je peux vraiment pas faire un cas par contre.
Potion max, rappel. On va faire des rappels en priorité. Voilà, voilà. Et je vais lui en racheter à lui. Je vais changer aussi Coatox. Parce que Coatox c'est bon, du coup il a sa forme évoluée. Et je vais prendre... Barloche? Non, pas Barloche. Tarsal? Tarsal. Attends, je t'ai pas acheté de Pokéball, j'ai rien fait. Faire des achats. Alors. Bon, après, il a que des Pokéballs classiques, mais ça peut toujours aider. Ok. Je vais vider ce que j'ai pas besoin. Ça, j'ai pas besoin, ça, j'ai pas besoin. Les baies, je me sers que des baies orange, perso. Bon, ça, j'en ai qu'une, ça vaut pas le coup, je la garde. Ça, je vais en déplacer la moitié, comme ça j'en ai un peu de rab, au cas où. Et voilà, on est parti. On va aller faire la truc spatio-temporel. Ah, je vais récupérer la petite flamme avant. Parce que la faille spatio-temporelle, elle se déclenche pas instant. Ça nous annonce quand elle est là, mais ça se déclenche pas tout de suite. Parfois, il faut attendre un petit peu quand même. Ça nous permet le temps aussi de trouver un endroit pour se cacher. Parce que vous allez voir pourquoi il faut se cacher. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Hop, le cornet, c'est bon. Qui c'est qui m'a vu? C'est le cornet là qui m'a vu? Voilà, il y a de quoi se cacher juste là, c'est parfait. On va continuer à attraper un peu ce qu'il y a autour. Dans la mesure du possible. Genre, t'es trop loin. Tarsal monte de niveau du coup. Ah, il y a un Chaglam, j'avais pas vu. Je récupère un peu ce qui traîne, comme ça, ça a le temps de déclencher là. Ah, j'avais pas vu, il y a le Keyboard Baron. Est-ce que vous croyez que je le tente? Voilà. Je suis suicidaire un peu là, sur ce coup. Il y a Mustiflot. Oh, tu m'as quand même pas vu. Étonne-toi. Parfait. Hop. Ah. Oh, Tarsal qui évolue. On va faire ça vite fait avant le déclenchement de la zone. Ça y est. Alors là, il y a des objets qui pop un peu partout. Principalement des tessons. Après, on trouve d'autres choses un peu plus intéressantes. Comme là, là-bas.
Je vais attendre de voir les premiers qui arrivent. Oula. Là, il y a du monde. Hop. On les a eu. Magnéti. Ah, Rhinophéros niveau 44 quoi. Alors les autres ils sont là. Je vais dire, il n'y a que Magnéti qui spawn. Il y a un monsieur mime là-bas. Oh là, je trouve. Là, je touche jamais d'ici. Ouais, de toute façon. Monsieur mime s'est pas fait attraper. J'ai même pas vu ce que j'avais récupéré comme objet. Hein. Bon, c'est bon, et c'est bon. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. On a notre hippopotame qui peut évoluer aussi, j'ai vu. Il me reste une hyperboule. Ah, lui il m'a vu. Hop, on va courir. Qu'est-ce que c'est? Un morceau d'étoile. Là, il y a d'autres objets. Regardez ça. C'est une pépite. Un évoli. Un évoli, un évoli. C'est pas toi que je veux, c'est lui. Hop. Magnéti, juste là. Ah, Magnéti s'est pas fait attraper. Ah, on a un aquali. C'est bon pour l'aquali, qu'est-ce que c'est? Ah, l'aquali s'est libéré. Ah, j'ai pas eu le temps. Oh, il me touche. Là, c'est tendu, 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 tendu. Hop, on récupère tout ce qui traîne au passage. C'est quoi? Ouf. Vortante, Moufouette, Magnéti. On va se planquer. Aïe aïe aïe. Faut pas qu'il me retouche. On va rester tranquille. Évoli. Ça l'a pas fait. On va envoyer Pandémonium. Ça nous fera XP un peu aussi au passage. Je crois que c'est bientôt la fin de la faille là. Ouais, ces failles franchement pour... Ouais, on se détend. Ces failles pour XP, pour trouver des Pokémon qu'on n'a pas l'habitude de trouver, c'est vraiment pas mal. On va soigner juste vite fait Pandémonium. On fera évoluer Hippopotas après. Juste à côté de nous. Ah. Eh bien, il n'y aura pas le temps. Bon, eh bien, ma foi. On a quand même récupéré pas mal de Poké. Hein. Ah, Hippopotas, je l'avais oublié celui-là. Hop. Alors celui-là, je l'avais déjà capturé sous sa forme évoluée, mais je l'ai fait évoluer par rapport au Pokédex. Ça me valide du coup des tâches. Et c'est toujours appréciable.
J'ai même pas vu ce que j'avais récupéré du coup en... Alors j'ai cédé douteux du coup pour Porygon. J'ai encore une pierre feu. J'ai une autre pierre soleil. Ça va, hein. Enfin, des fois tu tombes sur mieux, des fois tu tombes sur pire. Ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Bon là du coup il fait plus nuit pour le Terraclope. Donc on a le temps d'aller installer le bivouac de ce fait. Je suis en train de me demander si le Kirlia, on va pas le garder. Soit en garde-voir, soit en galame. Parce que du coup j'ai les deux. J'ai un mâle et j'ai une femelle. Donc est-ce qu'on n'en garderait pas un avec nous? Telle est la question. Je me pose vraiment la question, est-ce qu'on n'en garderait pas un avec nous? Un quatrième membre officiel. Dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, je vais avoir les deux, donc... Dites-moi ce que vous en pensez, si ça serait intéressant d'avoir Galam ou Gardevoir, ou aucun des deux. Ah, te voilà, je suis contente. Comme je te l'ai déjà expliqué, j'ai besoin de toi pour retrouver Yorich. Nous sommes venus ici pour installer un bivouac. Il est parti faire du repérage dans les environs, mais il est toujours pas revenu. Je pense qu'il ne doit pas être bien loin. Si tu venais à le trouver, tu pourrais lui dire de revenir ici, s'il te plaît. Je me demande si, de mémoire s'il n'est pas... s'il n'est pas quelque part au bout des doigts, là. Donc c'est peut-être pas ce doigt. Je me rappelle plus exactement où c'est qu'il est. Peut-être là-bas. C'est pareil, ça se casse, ça. Tac, il y a des Rémorettes dans l'eau. Oh, il y a un Zarbi. Vous le voyez par le truc rocheux, là? Regardez. Je sais pas si je suis pas trop loin pour le toucher, là. Ouais, je suis trop loin. Ouais, je suis trop loin. Il me faudra pas Paragruel pour le choper. Bon, au moins, on sait qu'il est là. Bon, il est où, Maurice? Ah, là, trouvé. T'approches pas! T'approches pas! T'approches pas! Mince alors, ce Pokémon vient de parler. Parler! Évite d'avoir le ton! À l'aide, au secours! À l'aide! Ah, j'ai pas fait gaffe, j'ai mis Kirlia en premier. Ah, ça va, il est à moitié tombé. Si c'est un choc mental. C'est jamais sur un malentendu. Ouais. Oula. Ouais. Mais le malentendu, il a pas eu lieu. Ben on va envoyer notre petit Fogler. Petite poudreuse. Voilà. Tu m'as sauvé. Je pense que j'aurais pas survécu sans toi. J'étais pas du tout au courant que les Pokémon pouvaient parler comme les humains. Oh là là, quelle frousse! Dans mon village natal, on dit souvent que si l'on entend une voix alors qu'il n'y a personne autour, ce n'est pas un fantôme mais un pijaco. Quoi qu'il en soit, je te remercie beaucoup d'être allé chercher Yorich. Il va pouvoir installer le bivouac maintenant. Et c'est parti! Oh oui!
Et voilà le travail. Passons. On te doit vraiment une fière chandelle. Chercheuse, sers-toi de ce bivouac comme tu voudras. T'es ici chez toi. Bah c'est un petit peu pour ça aussi que je suis venue vous aider. Hein. La vue qu'on a depuis ce bivouac est vraiment splendide. Et constituera une base de choix pour étudier les Pokémon qui vivent au bord de l'eau. Tout à fait, tout à fait. Alors, hop, du coup, on a notre hippopotas qui a évolué en hippodocus. Donc ça, c'est bon. Qui comprend? Qui comprend? J'ai des pierres feu aussi, je pourrais faire évoluer un évoli vite fait. J'en ai une là dans la poche, oui. Ce pyroli, je l'ai pas encore. Ok. Hop. Non, je voulais pas faire ça. Ça, je le ferai après. Tac. Donc, pyroli, c'est bon. Tac. Je vais mettre à côté de son copain. Ben nous, on va prendre qui? Chaglam. Bon, allez, Chaglam. C'est parti. Hop, on va se reposer du coup jusqu'à la nuit. Pour trouver Terraclope. Ah, il pleut plus. Pokéball, je peux faire quoi? Je peux refaire des hyperballs. Ouais, je peux refaire des hyperballs. Façon de parler. Je peux rien faire du tout. Les galets, j'ai que dalle. Les galets azur, j'en ai un peu. Les noix grimes, j'en ai. Il n'y a pas de souci. Hop, on va racheter des Pokéballs. Parce que là, j'ai plus rien du tout. Ou pas grand chose, du moins. Ah! Hop, 53. Comme ça, on en a ça. Ouais, il va falloir que je fasse une grosse séance de ressources là. Hop, on fait de la place. Alors j'ai bien agrandi ma sacoche, mais j'aime bien quand même faire de la place parce que quand il y a des failles qui s'ouvrent comme ça, on peut vite se retrouver en manque de place. Alors c'est par où? C'est par là. Tac. Donc les épaves, elles sont là. Et voilà, il est là. Est-ce que je peux monter? Puis-je monter? Oui. Toi t'es de dos. Tac. Toi t'es de dos. Ah, je te touche pas. Hop, on va se mettre là au cas où si ça n'a pas marché. C'est bon. C'est good to good. Il y en a un autre là-haut. Hop, le Bodruif qui était devant. Merde, il s'est TP. Il est où? Ah! Ouais, il est là. J'ai rien. Si, j'ai des bouboules. Ah, mais par contre, faut que tu les prennes tes bouboules. Mais lève-toi! Toi, tu m'as vu. Ah mince, j'ai rangé mes noix grumes. J'avais des noix grumes rangées pour leur balancer dessus, je les ai rangées. Bon, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Hop. Hop.
Et tac. Alors t'as trouvé... Il est où? Là. Tiens. Cadeau. Vraiment, tu en as un avec toi? Non, pas la peine de me le montrer. Très bien. Je vais faire ce que je peux pour t'aider à rejoindre l'île Crache-Feu à dos de Paragruel. Jusqu'à présent, les caninos de Garana me venaient en aide pour la cuisine. Mais cette fois, je dois faire de mon mieux pour prouver ta valeur à Paragruel. Lorsque je te... Oh, j'appuie sur le bouton. Trois, 2. Oh non, j'ai trop peur. Allez, on réessaye. Oui, finalement, compter rend ça encore plus effrayant. Fais-le en même temps alors. Faisons-le en même temps. Allons-y. Le parfum en bouton flotte dans l'air, le plat préféré de Paragruel est prêt. Un Paragruel. L'arôme et l'aspect sont divins. L'appât pour Paragruel, autrement dit l'Aparagruel, est parfaitement réussi. Bien, il ne nous reste plus qu'à trouver Paragruel. Rendons-nous à la plage Ginkgo. Alors là, ça ne devrait pas être trop compliqué. À chaque fois, je confonds les boutons sauter et courir. Du coup, je me prends des méchants dégâts dessus. Fragments de fer, il faut que j'en récupère aussi, j'en ai pas beaucoup. Il y en a là. Je t'attendais, Calista. Graham. Oh, Garana. Je ne sais pas si c'est une bonne idée qu'on nous voit ensemble. Ne t'en fais pas, on peut faire confiance à Calista. Par ailleurs, Mécaninos et moi avons très envie de rencontrer Paragruel. Dans ce cas, je vais l'invoquer. Ça aurait été sympa qu'il change de musique à chaque fois pour tel ou tel Pokémon monture. À toi de jouer, Calista. Envoie-lui un Apagruel. Paragruel. Ouf, me voilà rassuré. J'étais si inquiet. S'il ne s'était pas montré, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire. Calista, tu peux faire entendre la mélodie à Paragruel? Paragruel a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Et on a la plaque hydro. Tu peux désormais monter sur Paragruel pour traverser la baie Sérénité et ainsi atteindre l'île Crache-Feu. Je te félicite, Calista. Garana. Je t'ai déjà raconté comment le roi s'est sacrifié pour sauver son petit Caninos, tu te souviens? Mais ce que tu ne sais pas, c'est que durant cet incident, Graham et Paragruel m'ont sauvé la vie. Voilà pourquoi j'éprouve une grande admiration pour Graham et une grande affection. Seulement, je sais qu'on raconte beaucoup de choses à mon sujet. Voilà pourquoi j'évite de le voir en public, je ne voudrais pas lui causer des ennuis. Te sauver, Garana, c'était... N'importe qui aurait fait la même chose. Certes, mais c'est ta bienveillance qui m'a convaincu de laisser le petit Caninos vivre sa vie sans le forcer à devenir roi. Sans ton précieux soutien, je n'aurais jamais trouvé la force de le protéger ainsi. Mieux vaut ne pas en parler pour le moment.
Je suis Constance, l'aînée de notre trio. Oh bordel. Mon symbole est le pain. Ouais, on va passer parce qu'ils nous répètent toujours la même chose. On est un petit peu dans le même cas que la Team Rocket. Et Hermance. Nous avons bien l'intention d'enraciner nos noms dans cette région tristement froide. Nous sommes Constance, Garance et Hermance, les détrousseurs qui sèment la chance. Et nous sommes là pour ce caninos que vous allez nous céder gentiment. Vous voulez prendre mon partenaire ? Cette plaisanterie ne me fait pas plus rire que votre mise en scène ridicule. Ben, bien dit. Ectoplasma, à toi de jouer. Et bien sûr, ils ont pas pris le bon. Le canino, c'est à nous. Si c'est tellement difficile pour nous de vivre décemment dans cette région, c'est à cause de l'étroitesse d'esprit des clans Diamant et Perle. Pour assurer notre liberté, nous avons besoin de Pokémon puissants. Vous faites pas de bile, on va bien l'entraîner, votre caninos. On va en faire un roi même. Allez, on se tire, on a du pain sur la planche. Je connais un coin où il fait si chaud qu'il n'y a jamais personne. Allons-y. Caninos, non! Calista, qu'allons-nous faire? Ce qui vient d'arriver est terrible, n'est-ce pas? Mais à vrai dire, je n'ai jamais combattu avec mon partenaire, alors... Est-ce que tu peux nous aider, Calista? Caninos, c'est un Pokémon qui m'est extrêmement cher. Sauve-le, je t'en prie. Elles ont dit qu'elles se rendaient dans un endroit où il fait chaud et où personne ne va. Et le seul endroit de la côte Lazuli qui me vient à l'esprit, c'est l'île Cracheveux. Mais grâce à Paragruel, maintenant, tu peux traverser la mer pour y aller. Oh, s'il te plaît, aide Garana. Bien sûr. Je suis là pour ça, de base. Hein. Oh, merci, merci, merci. Ne t'en fais pas, nous t'accompagnons. Non, Garana, toi tu ferais mieux de rester ici avec le petit Caninos. C'est plus sûr. Cela dit, aller sur une île frappée par des éclairs où vivent des voleuses, je ne sais pas si... Non, ce n'est pas le moment de tergiverser. On y va, Calista. Ah, au fait, Paragruel peut bondir hors de l'eau et il peut même faire 2 sauts d'affilée. Je pense aussi que tu pourras toujours lancer tes objets quand tu es sur son dos. Par objet, je veux bien sûr parler de tes Pokéballs dont tu te sers pour attraper des Pokémon. Si ça ne te dérange pas, est-ce que tu veux bien passer devant ? Tu peux désormais appeler Paragruel. Eh bien écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On a déjà bien avancé. Hors caméra, je vais faire le tour de ce qui m'est disponible, histoire de capturer le plus possible de Pokémon, de faire monter de niveau les miens. Parce qu'on est niveau 45, je pense qu'on peut aller jusqu'au niveau... peut-être pas 60 non plus, mais au moins gagner 10 bons niveaux, ça serait déjà pas mal, on serait un peu plus tranquille déjà. Et puis je vous laisse me dire en commentaire du coup si on garde avec nous du coup Kirlia qui deviendra garde-voir. Je vais également faire Galam, comme ça je regarderai vos commentaires, voir ce que vous me dites et en fonction je prendrai Galam ou garde-voir si vous le souhaitez, sinon ben, je trouverai quelqu'un d'autre. Du coup voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse bombarder le bouton des petits pouces. Alors les petits pouces vers le haut bien sûr, comme d'habitude. Me laisser des petits commentaires du coup si vous le souhaitez, me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche bien entendu pour être à l'affût des prochaines vidéos. Et puis moi je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao!